marche trop bien. Les amis, j'espère que vous allez bien. Première vidéo, enfin, avec la Panigale. Et regardez, j'ai mis ma combi. Alors, pourquoi j'ai mis ma combi? Et surtout les bottes. Alors ça, c'est incroyable. J'ai mis les bottes. Car là, en fin de semaine, dimanche, je vais à Clast, comme tous les ans, faire les runs là, sur 800 mètres. Donc voilà, c'est bon. La Panigale est prête. Je suis prêt à chauffer mon pote David, qui est toujours devant moi avec sa S1000 RR. Oh là, on dégoûte. Faut pas qu'il y ait des gouttes. Donc habituellement je mets toujours mes chaussures de moto, les Revit, les tailles basses. Mais c'est vrai que pour le run en cas de chute c'est quand même mieux d'avoir les bottes. Donc je préfère essayer déjà, parce que là je vais m'entraîner à faire des démarrages, lunge control et sans lunge control. Donc on fait un peu tout, présentation de la bécane, ce que j'ai changé dessus. Et voilà, un petit entraînement. Et là je fais vraiment le motard avec ma combi. C'est très rare que déjà avec l'H2 je mettais la combi, je crois que je l'ai fait qu'une fois. Donc allez, c'est parti là. Alors attention ici si t'arrives trop vite, mais tu fais le saut de la mort. Hein. Ah clairement. Ah là ça va te faire drôle. Hein. Qu'est-ce qu'elle marche? Alors le shifter de cette Panigale, c'est vraiment de la daube. Parfois je le redescends, ça me repasse le neutre. Je trouve qu'il est, même comparé au Niken ou à la H2, franchement je trouve qu'il est beaucoup moins fluide. Saute souvent un rapport, donc où il reste sur le rapport enclenché. Donc c'est pas une révolution. Hein. Les Panigale 2023 par contre, enfin les dernières, ils ont remédié un petit peu à ça. Ah pourtant j'ai rien touché au réglage, j'ai juste remis l'ABS, mais j'ai eu l'impression qu'elle cabre beaucoup plus quand j'accélère. C'est pas une moto pour se balader, tellement qu'elle chauffe, c'est super pas agréable, c'est vraiment une dinguerie. Il y a une technique, c'est que ta cuisse, faut toujours la laisser entrouverte comme ça, 1,5 cm, pour que le filet d'air passe, sinon ça te crame la jambe. Là-dessus c'est vraiment de la merde. Cette bécane. La tuerie. Vous voulez mon ressenti clairement comparé à la H2, je m'éclate vraiment beaucoup plus avec la Panigale. L'H2, ouais, compresseur, le bruit du compresseur à 6000, ok, ça envoyait tout, donc t'as l'impression d'avoir plus de couple, mais c'est quand même une moto qui fait 35 kg de plus, voire 40, donc je sais pas si c'est la ligne qui se fait un petit peu, mais au passage des vitesses, ça fait quand même un beaucoup plus joli bruit qu'avant. Avant je trouvais que c'était pas très clinquant. D'ailleurs pour moi le bruit du V4, je vais pas dire que c'est de la merde, mais c'est pas une Jap quoi. C'est pas une Jap ou c'est pas un S1000 RR qui va vraiment beaucoup plus claquer lors du passage des vitesses. Pas forcément le bruit moteur, mais quand tu passes ta vitesse.
même à froid tu la démarres, un bruit de tracteur. Bon, oh, il y a un peu de moustique. Ducati Panigale V4S. Pourquoi un S? Juste pour la suspension et la fourche. Fourche pilotée. Suspension Öhlins, pareil. Hein? Est-ce que j'avais besoin de ça? Non, pas du tout. Une V4. Ah, les sportifs, c'est toujours chiant. Hein. Toujours des graviers qui sautent sur la selle. Une V4 m'aurait suffi. Mais pour la revente, je pense qu'une S, c'est quand même beaucoup mieux. Surtout que je l'ai eu à un bon prix. Donc, je pense pas perdre d'argent quand je vais la revendre. C'est une moto qui est magnifique, surtout quand on enlève les rétros, là c'est quelque chose. Alors en termes de modification, bah, c'est très simple, hein. Donc comme je vous disais, j'ai viré les rétros, j'ai mis les petits caches ici, j'ai mis une bulle fumée, pourtant je suis pas sponsor, j'ai payé Puig. Et voilà, là je viens juste de mettre mon rétroviseur Rizoma, qui est vraiment pas mal en fait. Et je voulais un style où on le voyait le moins possible. Après, pour l'échappement, j'ai pris la même marque que la H2, Vendémon. Donc il vient d'Australie, il a pas coûté très cher, mais c'est juste en fait les déséchappements, donc il a coûté 1600 €. Bon, 269 de frais de douane, hein. C'était comme il y a 2 ans avec la H2, je me suis fait douiller. Après, ouais, j'aurais pu acheter un Acra, mais non, un Acra, frérot, un Acra c'est 4000 balles, 5000 je crois avec la reprog. Parce que quand c'est comme ça, quand tu dois mettre un échappement, surtout sur ce type de moto, il faut que tu refasses régler tout ce qui est calculateur, injection, donc c'est pas encore fait. Donc, ah bah elle se réveille, elle se réveille. Tais-toi toi. Donc c'est pas encore fait, donc il faut que je le fasse. Au début j'avais un support de plaque très long, donc j'ai mis celui-ci, mais je trouve que celui-ci est encore trop long, il est dégueulasse. D'ailleurs j'ai encore perdu une vis. Par contre les vis là-dessus, attention, ça se dévisse extrêmement vite. C'est une moto qui tremble beaucoup vous voyez. En fait, chez Tigra Sport, vous avez 2 coques. Vous avez la FitClick Neo, comme ça, et montée un peu plus grosse. Et sur celle-ci, vous pouvez mettre l'absorbeur de vibration. Et sur l'H2, j'avais la FitClick classique, et j'avais pas forcément besoin. Mais quand en fait je filme le compteur, ou que je me filme moi, ça tremble vachement. Donc, au lieu de niquer la lentille, bah, je préfère mettre mon absorbeur ici. Voilà. Faut que je change aussi ces clignotants qui sont affreux. Ouais, un support de plaque bien court comme ça. Et après, voilà, à la base, parce que pareil, je change la bulle, je perds mes 2 vis ici, j'en recommande, ça met 1 mois, parce que j'avais essayé de prendre des vis de bonne qualité, pas que ça foire au premier coup de tournevis. Et bim, ils m'ont envoyé les dorés. Alors, bon, on va dire que là ça passe. Après c'est dommage, j'aurais voulu des noirs moi. Donc après voilà, je vais pas y faire grand chose de plus. Je me tâte encore. Actuellement je me tâte à savoir si je refais Z. Si je refais la peinture de Z avec un orange beaucoup plus flashy, toujours avec les mêmes décos, mais mieux terminé, ou si justement je m'accorde à faire la Ducati, que ce soit une peinture ou un covering. Donc je réfléchis encore. Ah ouais, j'ai mis aussi des liserés de jantes, V fluo. Voilà, ça c'est pour la petite touche, parce que j'ai vu un mec, il les a peints en fait, donc il a pris, ils sont beaucoup plus gros, il a mis de la peinture, et ça fait beaucoup plus joli que les liserés. Mais bon, je trouve que je m'en sors bien, là elle est très belle, faut pas non plus aller trop dans l'excès sur ce type de moto, là déjà, je suis très content. Alors, si on doit vraiment dire les choses, il y a quand même des choses que je déteste sur cette moto, elle chauffe vraiment trop, beaucoup trop.
L'échappement, c'est une galère, c'est vraiment une galère. C'est pas une moto qui est faite. Tu vois, là, j'ai fait mon tour, j'ai bien tartiné, ça va. J'ai pas la sensation d'avoir eu chaud, mais dès que tu roules calmos, là, c'est une horreur. Jambes, cuisses, fesses, c'est vraiment une horreur. Après, ce que je disais, ce que je n'aime pas sur cette moto, c'est son bruit. Quand tu sors d'une H2, forcément, 4 cylindres compressé comparé à un V4 quoi. Même le bruit de la KTM, je préférais la Katoche. Hein. Donc niveau bruit, je suis vraiment très japonaise. C'est très spécial hein, Ducati. C'est vraiment un bruit de cloche d'embrayage. Faudrait que je mette aussi le cache là, comme tout le monde. Mais... ouais, je trouve que mon échappement il s'est quand même mieux fait parce que ça faisait pas ça avant. Ouais. Ouais, je suis pas forcément très fan. Hein, Bah, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, on va le dire. Mais c'est pas non plus truc de ouf. Tiens, si vous voulez, je vous montre un petit peu les modes. Donc Race A, après tu peux aller tout configurer, hein, ton DTC, ton WC, WC, DWC, DSC, EBC, ouais, ton up and down, ton DES dynamique, défaut. Donc tu as le Race A, le Race B, le Sport, le Street et le Exit. Ça en fait des trucs. Mais bon, c'est en anglais. Alors déjà que c'est pas facile à régler, bon c'est déjà beaucoup plus facile que la H2. Ah ouais, tout à l'heure c'est ça que je voulais peut-être vous montrer, sitting mode, riding mode, ça c'est pour aller régler directement tout ça, engine, DES, ABS. Donc tu vois là, t'as 3 ABS et hop, à chaque fois si tu veux virer l'arrière, si tu veux virer aussi l'avant, enfin voilà, c'est pas mal. Moi du coup je le mets en 2, ça permet reste là toi Milouz. Mais oh non, il va pleuvoir, il est déjà en 2, ok, back. Ça permet quand même de régler pas mal de choses. Non, il pleut. Oh. Non, mais on exit. Vas-y, je me casse. Bon, on va aller faire un peu de coco parce que 13 litres le réservoir. Hein. C'est-à-dire, tu fais tout le temps ton plein, quoi. Hop, on se met sur le 2.